midi. Aujourd'hui, tu veux me parler de quoi? La parabole du semeur. Celle-là, faut bien écouter. C'est la mère des C'est paraboles. la maman. C'est la première que Jésus a dite. On avait vu la fois dernière la lampe, en fait la lampe est la deuxième. Mais la première, c'est la parabole du semeur. Le mieux, c'est de la lire. C'est de la lire. Jésus disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis Jésus dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Vu que j'ai une question qui me vient. Au début de la parole, Jésus dit un semeur. Ça peut représenter qui ou quoi? Moi, j'ai trouvé 6 possibilités. 6. Mais Jésus n'en a donné aucune. Donc là, c'est entre guillemets le piège des paraboles. C'est de vouloir Dire interpréter quelque chose. quelque chose que Jésus n'a pas interprété lui-même. Tout à fait. Tout à l'heure, on le fera quand même, cet exercice. Mais en sachant bien, mais si c'est bon, enfin, sachant bien, on peut le faire tout de suite, hein. Qui est le semeur? Bien sûr, c'est Jésus lui-même, qui allait de lieu en lieu pour prêcher et enseigner. Mais c'est un chrétien qui témoigne à quelqu'un. Aussi. Il sème. C'est un prédicateur qui prêche. Mais c'est une organisation chrétienne qui se sert des médias, comme on fait tout de suite. Cette émission, c'est aussi une façon de semer. Tout à fait. Un éditeur de livres, Aussi. qui fait paraître des livres sur la foi. Et puis le semeur, surtout, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui anime les semeurs humains que nous sommes pour nous conduire dans l'acte de semer et nous aider par l'exercice des dons spirituels. Voilà, tout ça on peut dire c'est le semeur. Maintenant, ça amène un point, c'est la plasticité des paraboles. J'ai dit dans une précédente émission qu'on peut voir un sens un certain jour, et puis quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, ou même le jour même, on peut voir un autre sens de la même parabole. Pourquoi? Parce que les paraboles sont plastiques. Contrairement à la doctrine, qui elle est extrêmement précise, Jésus est le Fils de Dieu, c'est précis. On a du mal à le comprendre. Et la Trinité pose problème depuis des siècles et des siècles. Oui. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est clairement dit, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Une parabole, c'est un récit. Et d'un récit, je peux tirer toutes sortes de choses. Le tout, c'est que mon cœur soit bon pour en tirer des bonnes choses. Parce qu'un cœur mauvais peut tirer des mauvaises choses, même d'une parabole que Jésus a dite. Et c'est, dans un sens, le piège, la trappe dans laquelle on peut tomber. Mais il y a des choses non dites volontairement. Il y a des choses clairement expliquées. Et puis il y a des choses, c'est fonction des circonstances. Fonction des circonstances que tout d'un coup, un aspect de la parabole, on le perçoit, j'allais dire, nous saute à la figure. Mais voilà, ça C'est ce que je voulais dire. c'est un éclirage hyper puissant. Alors, la parabole semeur, on l'appelle la mère des paraboles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la première que Jésus utilise dans son enseignement. Oui. Donc là, on est en Marc chapitre 4, on est très tôt dans l'évangile de Marc. Si vous lisez les 3 premiers chapitres de Marc, vous verrez que Jésus a fait des miracles, des guérisons, des enseignements, a utilisé parfois même des images,
mais il n'a pas raconté une histoire. La première, c'est celle-là. Donc c'est la première, la prototype, si on veut. Donc de ce côté-là, c'est la première des paraboles. Deuxièmement, elle est exprimée dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Toutes les paraboles ne sont pas dans tous les évangiles, mais elle fait partie des paraboles qui sont dans les 3 évangiles. D'accord. Et puis, Jésus a dit quelque chose d'important sur cette parabole-là. C'est toujours dans Marc 4. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc c'est Jésus lui-même qui dit que si on bute sur celle-là, Ouais, mais tu sais, elles vont toutes nous être hermétiques. D'accord. Mais à l'inverse, si on comprend celle-là, c'est la clé pour comprendre les autres. C'est pour ça qu'elle a un rôle de fondement. Elle a un rôle de vraiment fondamental. On a vu dans une émission précédente, la vigne, Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Tout à fait. Nous sommes le 4e terrain. La parole produit du fruit en nous. Et il faut comprendre que la parole de Dieu, la semence, est déversée dans le monde. C'est quoi la semence, Luc? La parole, c'est Jésus qui va le dire. La parole. La semence, c'est la parole. Et la parole produit son fruit. Mais il y a toutes sortes de freins à la parole. Et depuis des siècles et des siècles, l'Église est dans le monde, que l'Évangile est prêché dans le monde, que l'enseignement de Jésus-Christ est dans le monde. Comme le dit cette parabole, il y a des moments et des endroits où la parole est reçue. Et puis il y a des moments, des endroits où la parole est rejetée. De manière différenciée. Comme le montrent les 3 premiers terrains. On détaillera ça. Oui. Aujourd'hui, c'est pourquoi c'est la mère des paraboles. La mère des paraboles, justement, parce que vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc Jésus insiste sur celle-là. Elle parle de la parole, ce qu'est toute parabole. Jésus dit, le semeur sème la parole. Donc c'est lui qui donne la clé, la première clé, la semence, c'est la parole. Le semeur sème la parole. Maintenant, cette parabole parle de compréhension. Alors, pas de la version qu'on a lue dans l'évangile de Marc, mais on verra dans l'émission prochaine, dans l'évangile de Luc, l'importance du verbe comprendre. Donc, elle parle de compréhension, ce qui est la difficulté de toute parabole. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Elle parle de réception du cœur. Un terrain qui reçoit ou ne reçoit pas une semence, qui produit quelque chose à partir d'une semence ou qui est arrêté dans sa croissance. Donc c'est l'enjeu de toute parabole. Porter du fruit. Elle parle de vie abondante. Un grain rapporte 30, un grain rapporte 60, un grain rapporte 100. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? 30, 60, 100? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas tous, entre guillemets, le même rendement. On a tous le même rendement. Et quand on abordera cet aspect de la parabole, il y a toute la question derrière de la jalousie. Pourquoi j'en ai que 30 quand l'autre en a 100? Tout à fait. J'ai pas le même potentiel. Mais même si j'ai pas le même potentiel que l'autre, je suis autant aimé par Dieu. Donc ça peut quand même créer des jalousies alors. Non, je ne sais pas que ça crée des jalousies, c'est que Jésus nous avertit dès la première des paraboles que tout le monde ne va pas produire la même quantité. D'accord. On va peut-être produire la même qualité, Mais pas la même quantité. mais on ne va pas tous produire la même quantité. Et il faut l'accepter. Ce sera l'objet d'autres paraboles. Parabole des talents, parabole des mines. À un, il donnait 2, à l'autre, il donnait 3, à l'autre, il donnait 5. Et il doit faire fructifier ce qu'il leur est donné. Ce qui fait me dire, Luc, c'est quelqu'un qui dit moi j'en ai amené 10 à Christ, et toi tu en as amené combien? 50. Et pourquoi toi 50 et moi 10? Ah oui, c'est quand les pasteurs sont les uns avec les autres. Aussi. Combien de baptêmes cette année dans Oui. l'église? Ça c'est aussi ça.
Bah, moi cette année, 2, et toi, 25. Ah, non. Bon, ben, je m'écrase. Je m'écrase. Voilà, donc ça parle aussi de... Mais ça, c'est nous qui, après, par expérience tout de suite, et on voit bien qu'on est tourné, puisqu'on en parle, la jalousie, ça vient tout de suite. Voilà. Et un des premiers récits de la Bible, l'histoire de Joseph, est une histoire de jalousie. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, Caïn et Abel, c'est aussi une histoire de jalousie. Donc on voit bien que cette parabole est très haut dans la Bible. C'est pour ça qu'on a raison de dire la mère des paraboles. Et puis c'est la première d'une série qui décrit l'irruption et la croissance du royaume de Dieu. Puisque Jésus, par cette parabole, commence à parler du royaume de Dieu. Et les paraboles qui vont suivre, la lampe qu'on a vue la fois dernière, mais aussi la parabole de la petite semence, mais aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie, vont détailler certains aspects du royaume de Dieu, de son irruption dans le monde. Mais ça commence par une semence. Oui, une question qui me vient aussi, c'est pourquoi Jésus parlait en parabole? Encore? Oui. Mais nous l'avons vu dans les premières émissions. Pourquoi Personnes. Jésus parlait en parabole? Mais Jésus parle en parabole, il passe par le récit métaphorique pour nous aider à comprendre, c'était l'émission précédente, hein, je parlerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc la parabole va dévoiler progressivement, les paraboles les unes mis bout à bout, vont dévoiler des aspects des choses célestes. Ça on ne l'a pas encore dit quand même. C'est comment parler des choses célestes dans un monde terrestre. Alors Calvin, un des réformateurs, disait « Dieu s'abaisse à notre langage pour parler des choses d'en haut. » C'est beau. Et ça montre l'amour de Dieu. Ah oui. Dieu s'abaisse à notre langage Ah oui. pour parler des choses glorieuses de Dieu. Et la parabole fait partie de cet abaissement. Une semence, un terrain, Oui. pour parler de choses infiniment importantes et glorieuses. Merci Luc pour toutes ces explications. Bonne semaine Luc. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.